Bonjour à tous les enfants, bienvenue pour ce quatrième entretien avec Christian Vols qui a la gentillesse encore de nous ouvrir ses portes. Donc on va démarrer avec quelques petites questions-réponses que vous avez gentiment posées les enfants sur ce deuxième défi de Monsieur et Madame Vols. Alors, la première question, c'est Estelle, en moyenne section au lycée Rochambeau à Washington, qui vous la pose. C'est quel âge a-t-il, Monsieur Louis? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, les enfants. Quel âge a Monsieur Louis? Alors, c'est une bonne question. Je dois dire que je me suis jamais, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais on va dire que Monsieur Louis, il a le même âge que moi. Donc, 52 ans. Voilà, c'est un vieux bonhomme, hein. Merci, Christian. Deuxième question, c'est Sophie, en grande section au lycée français de San Francisco, qui vous la pose. C'est où trouvez-vous le matériel que vous utilisez pour vos histoires? Alors, en fait, tout au début, quand j'ai commencé à travailler, donc il y a quand même quelques années, j'ai eu la chance d'arriver dans cette maison où j'habite. Et avant moi vivait un vieux monsieur ici. Et ce vieux monsieur, il avait l'habitude de tout garder. Alors, il gardait des bouchons, il gardait des capsules, il gardait des morceaux de ficelle, il gardait des vieux clous. Et en fait, ce vieux monsieur, il était vraiment très vieux, beaucoup plus que Monsieur Louis. Il est mort. Et moi, je suis arrivé dans cette maison à ce moment-là et j'ai racheté la maison. Et surtout, j'ai récupéré tous ces petits trésors qu'il avait amassés. Donc, en fait, j'ai eu tout de suite beaucoup, beaucoup de petits objets, beaucoup, beaucoup de choses comme ça pour pouvoir travailler. Mais ces petits objets, vous vous êtes rendu compte, les enfants, que quand vous regardez autour de vous, il y en a partout. On peut tout utiliser. On peut utiliser des capsules, des bouchons. Quand on se balade dans la rue, alors c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut pas se balader dans la rue, mais quand on pourra de nouveau se balader dans la rue, des fois, on trouve, je sais pas, une petite rondelle qui traîne, et puis on peut prendre des pétales de fleurs, on peut prendre des feuilles qui traînent, on peut tout utiliser pour fabriquer des bonbons. Bien, merci beaucoup, ça va inspirer pour le prochain défi. Et enfin, dernière question, c'est Ellie qui est en CP à l'école The École à New York qui vous la pose. C'est as-tu imaginé une réponse à tous les défis qu'on nous pose et est-ce qu'on pourrait les voir? Alors, oui, j'ai imaginé une réponse au défi de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse dans le jardin de Monsieur Louis. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai été vraiment très, très touché par toutes vos réponses, par toutes les photos que vous avez envoyées, parce que vous avez été drôlement créatifs, hein. J'ai vu des choses vraiment magnifiques. Il y a eu des énormes fleurs multicolores, il y a eu des arbres, il y a eu même des motos qui poussent, des monstres. Donc, vraiment, je vous félicite, je vous dis un grand bravo. Voilà, je vais moi faire aussi la réponse à ce défi. Qu'est-ce qui pousse dans le jardin de Monsieur Louis? Alors, vous avez vu, je suis entouré de matériel. J'ai du matériel de bricolage, des petits boutons, des chevilles, des petits morceaux de bois, des boutons, encore du tissu, du papier. Alors, comme je vous ai appris la dernière fois, les enfants, je commence toujours par faire un dessin. Je ne fais jamais mes créations sans avoir un modèle. Alors, le dessin, pour que ça aille un petit peu plus vite, voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Je l'ai déjà réalisé pour que ce ne soit pas trop long. Alors, je ne suis pas très original, puisque moi, j'ai imaginé que dans le jardin de Monsieur Louis, il vient une fleur, tout simplement. Alors, comment je vais faire cette fleur? Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire cette fleur? Alors, j'ai piqué à ma femme, je lui ai piqué un joli bijou, une jolie chaînette en or. Je ne vais pas la couper, elle est un peu longue, mais je ne vais pas la couper parce que sinon, elle risque de ne pas être très, très contente. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire le cœur de cette fleur? Par exemple, j'ai une vieille capsule là, ou bien j'ai le bouton doré. Ouais, ça serait peut-être pas mal. On va faire ça comme ça. Alors, comment je vais faire les pétales? Je peux les faire avec des boutons. Je peux les faire avec des boutons. Mais oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Je vais prendre carrément un morceau de ficelle comme ça. Ça sera plus rapide et peut-être plus rigolo. Je crois que j'ai une meilleure idée. Je vais prendre un escargot. Alors, c'est un coquillage en fait. Voilà, ça sera plus rigolo d'avoir le cœur en coquillage. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, eh ben, j'ai pris du tissu que j'ai découpé. Alors, voilà, pour faire tout simplement les feuilles de ma fleur. Et puis, pour faire la terre, eh bien, regardez, je prends un morceau de papier qui a la couleur de la terre. Et pour que ça ressemble un peu plus à de la terre, eh ben, je vais tout simplement le froisser. Faire une boule comme si j'allais le jeter à la poubelle. Et puis, maintenant, je le défroisse. Et si vous regardez bien dans le livre de Monsieur Louis, vous allez voir que la terre est faite comme ça, avec du papier froissé. Voilà. Et puis maintenant, on a une petite bestiole là. J'aime bien, moi, les petits insectes. Alors, je vais prendre du fil de fer pour faire sa tête. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire son corps? Voyons voir. Là, ça peut-être une petite. Regardez, une capsule, un bouchon de feutre. Hop, voilà. Et puis, des petites rondelles comme ça. Alors, le nez, ça c'est un peu long. Voilà, on va lui faire un nez comme ça. Et puis, tout simplement des petites feuilles que j'ai ramassées dans le jardin. Et voilà. Alors là, c'est pas très joli parce qu'on a le dessin, comme je vous ai montré la dernière fois. On va le mettre sur une belle feuille. On va tout transférer. Alors, on va commencer peut-être par la petite bestiole. Hop, voilà, avec son grand nez. On va lui mettre ses petits yeux. Hop, hop. On va lui mettre. Ah, mais j'ai oublié quelque chose là, je le vois. J'ai oublié les antennes. Alors, on va prendre des petits clous. Hop, voilà, la petite bestiole. Voilà. Et puis, une belle fleur, une fleur escargot, la chaînette, je fais la tige. Voilà, ça permet d'avoir une tige bien, bien ondulée. Et puis, le sol. Et voilà, on peut prendre la photo. Voilà les enfants. Peut-être se rapprocher un petit peu, qu'on ait un gros plan comme ça. Voilà. Très bien, voilà les enfants. Alors, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est je voulais vous parler du prochain défi. Le prochain défi, vous le verrez sur le site, c'est une image avec Monsieur Vols en cuisinier, avec sa toque de cuisinier, et on se demande ce que Monsieur Vols a bien pu cuisiner, a bien pu fabriquer. Alors, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Ça peut être un gâteau fantastique, ça peut être je ne sais pas moi, votre plat préféré, des frites, du hamburger, et ça peut être peut-être autre chose. Ça peut être de la potion magique, ça peut être des fleurs multicolores, moi je ne sais pas. Il y a peut-être cuisiné des trucs complètement inattendus. Donc, comme la dernière fois, vous avez été très très créatif, et bien, je vous encourage à regarder ce que les autres ont fait sur le site, parce que ça vous donnera peut-être d'autres idées, trouver d'autres objets pour créer des nouvelles choses.
Voilà, bonne création à tous et je me réjouis de retrouver tout ce que vous avez fait la semaine prochaine. À bientôt. Merci beaucoup, Christian Vols, encore une fois, de nous avoir permis de découvrir votre univers et votre processus de création. Et donc, on se réjouit de vous retrouver encore la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Et à vous de jouer les enfants pour ce troisième défi. Merci, au revoir.